recherche de soi. SOS, 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 à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de se défaire du regard de l'autre. Durant notre enfance, nous avons appris, par des mécanismes inconscients, à nous adapter en fonction des émotions, des ressentis que nos parents émettaient vis-à-vis de nous. Nous savions si ce que nous faisions était de l'ordre du bien ou du mal en fonction de la réaction ou de l'action que nos parents avaient vis-à-vis de nous. Puis, en fait, ça s'est affûté avec l'école, lorsque nous apportons de bonnes notes ou de mauvaises notes, si nous étions bons élèves ou mauvais élèves, donc en fonction de notre comportement, de notre façon de nous adapter, si on était obéissant, désobéissant, dans un groupe d'amis, si on était plutôt un enfant qui s'insère facilement, qui crée facilement des liens avec les autres ou pas. Donc nous avons développé au fil et en aiguille un radar pour nous permettre de savoir si nos actions plaisent ou déplaisent à nos proches, à notre environnement. Puis, en fait, cette manière de se dire ouais, je vais me comporter de telle ou telle manière pour gagner l'approbation des gens, s'est développé au fur et à mesure. Puis après, ça a été avec les réseaux sociaux, les publicités, nous avons le marketing, les médias, tout ce qui nous véhicule finalement une image qui est soit positive, soit négative. Donc, de pouvoir faire partie d'une case, d'un clan, de pouvoir dire ok, je suis normal parce que je me comporte de telle ou telle façon, je suis anormal si je me comporte de telle ou telle façon. Donc finalement, de savoir ce qui est acceptable pour l'ensemble, ce qui est acceptable au point de vue sociétal, pour savoir si moi je me positionne dans quelque chose qui est bon ou moins bon. Voyez ? Et lorsque nous sommes devenus adultes, nous avons greffé, ces règles se sont greffées dans notre inconscient. En même temps que ces règles se sont greffées dans notre inconscient, on a lié des émotions avec, vous voyez, des émotions comme la peur, le manque. Et si ça je le fais et que personne ne m'aime, personne, vous voyez. Donc on sait, dans notre inconscient, il y a eu ces croyances qui se sont greffées avec des émotions. Et cette plus grosse, je dirais, ce plus gros conditionnement, c'est la condition à recevoir de l'amour. On s'est conditionné par nos actions, par notre comportement, par notre personnalité, à recevoir de l'amour. Ça veut dire que lorsque je me comporte bien, du moins, lorsque je crois me comporter bien, finalement, par rapport à ce que je me réfère de ce qui est bien ou mal, de ce qu'on m'a inculqué, de ce que j'ai reçu durant mon enfance et avec lesquels j'ai grandi, je mérite de l'amour, je mérite de l'approbation, je mérite de l'attention, je mérite, d'être bien vu, d'être considéré comme quelqu'un de bien. Mais en revanche, lorsque je fais quelque chose où je n'obtiens pas l'approbation, où je tiens la désapprobation, je perds cet amour. Finalement, à travers le regard de l'autre, je me suis construit une image. Je me suis construit un personnage illusoire qui se sent bien en fonction de ce qu'il va faire comme action, de ce qu'il va faire comme effort pour plaire aux autres, pour s'adapter, pour se contorsionner, comme je dirais, afin d'éprouver ce sentiment d'amour, afin de se sentir méritant et mériter l'amour des autres.
L'amour de ses proches, l'amour de son conjoint plus tard, l'amour au cercle d'amis, etc. Donc, quand je me retrouve dans une configuration comme celle-ci, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Finalement, je vais développer, ça va se transformer, les émotions donc de frustration, d'insatisfaction, de colère, d'incompréhension, je me sens mal compris par l'autre, ça va se développer en sentiment. Finalement, je vais, comment dirais-je, évoluer, me développer avec tous ces sentiments. Et pourquoi finalement? Pourquoi est-ce que c'est ces sentiments-là, ces émotions-là qui vont être prépondérants chez moi? Tout simplement parce que nous allons oublier quelque chose de fondamental. Et cette chose fondamentale, c'est quoi? C'est nous. On va oublier de se poser la question, de se dire, finalement, est-ce que j'aime faire cette action-là? Est-ce que j'aime me comporter de cette façon-là? Est-ce que j'aime regarder cette série-là? Est-ce que j'aime manger cet aliment? Et voilà. Et on va oublier de se demander, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui aime faire cette action-là? Est-ce que c'est moi qui aime pratiquer ce sport-là? Et pourquoi est-ce que j'aime pratiquer ce sport-là? Donc, on va oublier de se mettre au centre. On va oublier de se dire, mais finalement, c'est moi, et après, c'est en fonction de moi que j'agis. C'est en fonction de moi que je vais porter mes actions. Et c'est en fait cette notion-là qui est fondamentale pour moi, qui est le noyau, qui est cette base qui est nous, qui finalement, quand on est petit, quand on est jeune, quand on est enfant, c'est instinctif. Vous voyez, lorsqu'on va agir au départ, on va agir avec authenticité, avec instinct, avec dépourvu de cette notion d'esprit de conscience, de moralité, de est-ce que c'est bien, de est-ce que c'est mal. On va juste agir parce que ça nous fait du bien. Parce que courir dans un champ à pieds nus, on va pas se demander si ça va piquer nos pieds, si c'est bien, si c'est... non, on va ramener des bactéries. Non, il n'y a pas tout ça quand on est enfant. Et finalement, cette notion-là qu'on va perdre petit à petit, cette notion de nous faire plaisir, de nous faire du bien, finalement, c'est ce qui va nous conditionner dans le regard des autres. On va s'appuyer sur quelque chose d'extérieur, donc quelque chose qui est changeant, quelque chose qui est voué à changer, à ne pas avoir d'équilibre, finalement, va conditionner chez nous cette perte, ce déséquilibre, va conditionner chez nous cette quête de repère finalement, cette perte et cette quête de repère, parce que finalement quand on va se chercher à l'extérieur, on va tout le temps être en dents de scie, savoir, oh là là, on va être vacillant, on va pas être stable. Alors que se trouver vers soi, se dire, moi j'aime ci, moi j'aime cela, moi je fais ce pour moi, etc. On va poser, on va s'ancrer dans quelque chose qui nous fait du bien. C'est ça en fait, finalement. Lorsque je veux me défaire du regard, du jugement de l'autre, je vais venir porter mon attention non pas vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. Je vais me positionner en tant que moi. Je vais prendre cette responsabilité en tant que disant, moi j'aime ceci, moi j'aime cela, ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. Et c'est à partir de moi que je vais aller me projeter vers l'extérieur. C'est en me regardant de l'intérieur que je vais aller me projeter vers l'extérieur. Et finalement, ces sentiments de manque, de peur, ils sont atténués, ils n'existent plus. Ça va être des sentiments de confiance, d'amour, de bien-être qui va se matérialiser. Et dans cela, après, je vais attirer à moi des sentiments d'amour, des sentiments de bien-être, des sentiments de complétude, des sentiments de confiance. Et lorsque je regarde le monde, non plus avec ce manque, avec cette peur, parce que quand je regarde ce monde avec cette peur, quand je vais aborder le monde avec la peur, avec le manque, en projection retour à moi, j'ai le manque, j'ai l'insatisfaction, j'ai la frustration. Et l'effet inverse, quand je viens avec la confiance, avec l'amour, j'attire de l'amour, de la confiance. Et finalement, je n'ai plus besoin d'attendre l'approbation des autres en extérieur, puisque j'ai le mien. Et finalement, comme je n'ai plus besoin de l'approbation de l'autre, elle vient automatiquement. Elle se greffe à moi, elle se matérialise à moi automatiquement.
Voilà pour ce beau partage, mes amis. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager ce podcast. Si vous sentez que dans votre entourage, il y a des personnes qui ont besoin, n'hésitez pas à le partager, à liker, à me mettre en commentaire si vous avez besoin que j'aborde des choses en particulier, ou bien à échanger sur ce thème qui est de se défaire du regard des autres, et comment, si vous êtes arrivé à vous défaire du jugement, ou si vous avez des difficultés à vous défaire du jugement des autres. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas que l'amour est la quête qui permet le retour vers soi. Je vous souhaite plein de bonnes choses, gratitude, amour, et on se dit à très bientôt. Au revoir.